Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le vendredi 3 septembre. Je vais vous faire la guidance donc pour cette fin de semaine pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique et en attendant qu'une carte tombe. Je vais tous vous saluer, vous remercier pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc n'hésitez pas, là j'ai trop de cartes qui sont tombées. N'hésitez pas, je disais, donc à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider dans le collectif. C'est très important. Donc là j'ai deux cartes qui viennent de tomber. On me parle de discipline, d'exercice d'autorité, de limites posées, de quelqu'un voilà qui met des limites. Et on me parle d'incertitude. Donc visiblement, on est dans une situation où une personne, donc dans le lien, est dans l'incertitude et pour le coup, il met en place des limites ou elle met en place des limites. Donc les incertitudes sont liées à des doutes, ça peut être aussi un manque de confiance en soi, tout simplement parce que cette personne a encore des doutes et des peurs, a encore des blessures à guérir, d'accord? Donc là, ça peut concerner à la fois le masculin et la féminine, ou bien l'un ou l'autre. On est donc chez des personnes qui ont encore des blessures à guérir. Donc je ne sais pas si ça va concerner le même collectif de flammes jumelles que ceux qui étaient concernés par les deux dernières guidances où là, il y avait effectivement retrouvailles, réunion, guérison des blessures côté masculin, complétude côté féminine. D'accord? Là, visiblement, il y a encore des blessures à guérir. Alors, c'est peut-être aussi une résurgence de blessures qui sont remontées puisque, voilà, au fur et à mesure où on avance, on peut se retrouver des fois face à d'autres blessures qui reviennent et qu'effectivement, qu'on pensait avoir guéri et qui finalement n'ont pas été totalement transcendées. Je vais demander là au tarot des flammes jumelles de nous dire dans quel niveau de parcours est le lien, s'il vous plaît mes guides, à quel niveau du parcours est le lien. Alors, ok, donc trop de cartes. Quel niveau de parcours est le lien, s'il vous plaît mes guides. Alors, on me parle de joie, de nécessité de retrouver cette joie, cette légèreté. Probablement, là, on est chez une personne qui a véritablement envie de retrouver sa légèreté, sa joie. Ou alors, on vous incite à le faire, d'accord? Donc, c'est peut-être la raison, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est en vous montrant l'ombre que l'on voit la lumière, d'accord? Donc, probablement, pour la personne qui est concernée par ces énergies-là, qui sont quand même assez sombres, ça va lui permettre de voir la lumière autour de lui ou d'elle, ou bien en son autre, d'accord? Il y a véritablement quelque chose comme ça. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, où en est le lien au niveau du parcours? Oups. Vous pouvez accélérer, ça passe assez vite. On est le lien au niveau du parcours, s'il vous plaît. Une autre carte. Ok. Et on me parle de transmutation. C'est ça, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On vous demande de transformer cette ombre en lumière. Donc, véritablement, qui que ce soit la féminine ou le masculin, on vous demande véritablement de sortir de ces énergies-là. Quelque part, c'est vous qui vous maintenez dans ces énergies-là, en fait, par votre mental, par votre ego, par vos peurs, d'accord? Donc, on vous invite à vous transmuter, à vous transformer, à vous développer et à vous ouvrir à la joie, à vous ouvrir à la lumière, puisque là, vous êtes dans l'ombre. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que non seulement vous êtes dans l'ombre, mais vous allez attirer l'ombre, en fait, puisque c'est la loi de l'attraction. Donc, quand vous êtes dans des énergies comme ça, vous allez attirer des situations sombres, des personnes aussi sombres, qui sont tout le temps, je dirais, en train de se plaindre, qui sont, des personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui sont négatives, voilà. Donc, on vous demande effectivement de sortir de ces énergies sombres pour pouvoir enfin retrouver la lumière, enfin retrouver la joie et par la loi de l'attraction, de nouveau, vous attirez les bonnes personnes en fait, les personnes lumineuses, d'accord? Allez, on va voir maintenant au niveau individuel, côté masculin et côté féminine, ce qu'on nous dit. Je reviendrai avec le tarot des flammes jumelles en individuel. Au niveau émotionnel, mes guides, merci de me dire où en est le masculin par rapport au lien, par rapport à sa féminine. Au niveau émotionnel, on a un masculin qui ressent de la tristesse. Ça ne m'étonne pas.
Hein. Quand on est dans ces énergies-là, donc c'est probablement le masculin qui est dans ces énergies-là, hein, de limite. Mais quelque part, hein, les limites, on se les met soi-même, hein, par notre mental. Hein. Et dès qu'on ouvre le cœur, bah, écoutez, on arrive à ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, à la transmutation et à la joie. D'accord? D'ailleurs, regardez la transmutation, il y a un cœur là, hein, derrière le papillon. Ok, donc le masculin est dans la tristesse. On va demander une autre carte. Donc on incite le masculin à évacuer tout ça, à regarder en conscience et à renaître. Vous allez renaître le masculin. Ou au moins la seule manière de sortir de cette tristesse, c'est de renaître en fait, de vous dépouiller de tout ce qui vous gêne, de vous dépouiller de toutes ces limites que vous vous mettez en fait à vous-même et qui vous maintient dans une forme de tristesse puisque vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur. D'accord? Donc là, on vous invite à vous ouvrir à votre plein potentiel, à vous transformer. On avait déjà la transmutation et là, on a encore la transformation. À vous alléger, hein, quelque part, de toute cette lourdeur et à déployer vos ailes. Ok? Ah, bah dis donc. Alors, pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine par rapport au lien, par rapport au masculin? On a une féminine qui est dans l'indifférence des sentiments. C'est-à-dire que là, je pense que face à des limites, si c'est le masculin qui a mis ses limites, puisque comme il est triste, je pense que c'est lui, hein. Là, si vous voulez, si le masculin a mis des limites comme ça à sa féminine, donc bien évidemment, c'est ce qu'on appelle du rejet, là, je veux dire, la féminine, quand bien même au début, elle s'accrochait, là, maintenant, elle est complètement, elle a lâché l'affaire, en fait, elle est pas indifférente à son autre, parce que ce lien existera toujours, mais je veux dire, elle est dans l'indifférence désormais des sentiments, d'accord? Elle a décidé de laisser un peu cette noirceur là qui était là, côté masculin, hein, regardez quand même, côté masculin, là, cette noirceur, hein, elle a décidé donc de se dégager de cette noirceur et d'aller vers la lumière, d'accord? Donc là, vous voyez, la transmutation de la joie, c'est la féminine qui est dans cette lumière désormais, ok? Donc là, au niveau des sentiments, un masculin dans la tristesse, une féminine dans l'indifférence, donc pas dans l'indifférence par rapport à son autre, mais qui, par rapport au sentiment, je veux dire, voilà, n'est plus focus, hein, sur son autre. On va demander une autre carte. Ok. Et on me parle de l'ange. Donc là, on a une féminine qui est complètement reliée à sa guidance. Elle est alignée entre ciel et terre. Pour moi, il y a une féminine dans la complétude. Et si vous voulez, voilà, elle suit son chemin. Et puis quelque part, elle a peut-être aussi confiance au divin, en fait. Elle sait que c'est une étape du parcours, que voilà, c'est une étape. Donc, ça ne sert à rien d'être active ou quoi que ce soit envers votre masculin, puisque de toute façon, il a bloqué. Donc, cette situation ne pourra se débloquer que du côté masculin, en fait, puisque vous êtes déjà bien la féminine, d'accord? Donc, quelque part, c'est le masculin qui se maintient tout seul dans ces énergies-là, hein? Alors, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Je n'ai pas préparé mes jeux à l'avance. Ah oui, ben si, je vais demander au tarot des flammes jumelles. Tiens, on va voir un petit peu où on est le masculin sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où on est le masculin sur le parcours. Voilà, donc on a un masculin probablement qui souhaiterait des retrouvailles avec sa féminine, d'accord? Ou du moins, il y pense, ou peut-être, voilà, il les espère, je ne sais pas. C'est à vous de nous dire, les masculins. Je sais qu'il y a de plus en plus de masculins qui nous écoutent, donc n'hésitez pas, si vous voulez, à laisser des commentaires. Et on a un masculin qui souhaite des retrouvailles avec sa féminine et qui aimerait vivre dans l'instant présent. Donc l'instant présent, ça va être complètement l'inverse de cette autorité, de cette discipline qui va mettre dans l'instant présent. On est dans l'ouverture de cœur, on n'est plus dans le passé, dans les peurs, et on n'est plus dans le futur, dans les projections, dans les peurs non plus, d'accord? Donc là, je pense qu'on a un masculin qui souhaiterait des retrouvailles avec sa féminine et vivre cet instant sans véritablement s'inquiéter du passé et s'inquiéter du futur. Une autre carte, me dit-on, ok? Et on a aussi un masculin qui a conscience des énergies tierces, hein. Donc là, c'est vrai qu'on avait vu ça sur cette dernière guidance. On avait un masculin qui avait ouvert les yeux sur les énergies tierces, d'accord? Donc là, il y a l'idée, hein, de devoir aussi se protéger. Donc lui-même, hein, ça peut être dans plusieurs cas de figure. Ça peut être déjà ses schémas de pensée à lui, puisque là, pour moi, ces énergies-là, discipline, etc., ce sont des énergies tierces, des schémas autosaboteurs, des schémas de pensée limitantes, mais ça peut être aussi des addictions, ça peut être aussi trop de travail, ça peut être réellement des personnes qui gravitent autour du masculin et qui lui bouffent toute son énergie, et ça peut être aussi, quoi d'autre ?
au travail ou en famille, ou bref, une situation, par exemple, qui vous plombe en énergie, d'accord? Donc là, quelque part, ces énergies tierces empêchaient le masculin de se concentrer énergétiquement sur sa féminine. Et là, on sent qu'on a un masculin qui revient dans l'instant présent. Donc, par rapport aux énergies tierces, on va voir ce qu'il en est. Mais là, voyez, il y a comme une prise de conscience hein, du poids de ce qu'ils peuvent mettre en place énergétiquement sur lui-même. Donc, maintenant, on va voir pour la féminine. Où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides, sur le parcours? Où en est la féminine sur le parcours? Ah bah d'accord. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Hop. Donc, où en est la féminine sur le parcours? On a une féminine qui a lâché prise sur la colère. Je vous avais dit, elle est dans l'indifférence maintenant, la féminine. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'elle a zappé hein, son autre, mais ça veut dire qu'elle a complètement lâché prise sur la colère. Elle accueille ce qui vient. Elle est complètement désormais alignée. D'accord? Donc, c'est quand même assez positif. Hein. Je vais en demander une autre. Et quand bien même, donc, elle a lâché prise sur la colère, où en est la féminine sur le parcours? La féminine sur le parcours. Ok, et elle va agir. De quelle manière va-t-elle agir? On va voir, d'accord? En tout cas, il y a de l'action. Donc, effectivement, quand une féminine est dans l'indifférence des sentiments, quand bien même elle a confiance en ce lien d'âme, hein, elle sait que c'est un lien, voilà, c'est une destinée, donc elle a confiance, elle a lâché prise sur la colère, donc elle a dû guérir pas mal de blessures aussi, la féminine, et elle va commencer à agir, donc agir pour elle-même. On avait vu sur les dernières guidances qu'on avait une féminine qui était dans la créativité, qui mettait en place plein de choses dans sa vie, que ce soit au niveau matériel, même familial, professionnel, et des féminines aussi qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Hein, véritablement. Donc, c'est la raison peut-être pour laquelle elles sont dans l'indifférence des sentiments par rapport à leur autre. Ok? Allez, on va voir maintenant avec les cartes Lumière de Fée ce que le masculin a l'intention de faire par rapport au lien. Oh, j'ai une carte qui n'est pas du jeu. Hop, je l'enlève. Qu'est-ce qu'a l'intention de faire le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît, les guides? Pour le lien. Qu'est-ce que le masculin a l'intention de faire pour le lien? Alors, deux cartes qui viennent tomber. Donc là, pour moi, on a un masculin qui va prendre conscience, vous voyez, les énergies tierces dont on parlait tout à l'heure, qui va véritablement prendre conscience de l'ombre hein, de ces énergies tierces-là et qui va voir aussi le poids du passé. Le poids du passé, ça peut être le poids transgénérationnel hein, aussi, ça peut être le poids du passé dans cette vie-là, mais en tout cas, il va observer tout ce passé, toute cette ombre qu'il y avait dans son passé, qui aujourd'hui est une énergie tierce et qui quelque part va être bloquant pour lui, s'il n'est pas dans l'instant présent, pour être dans les retrouvailles avec son autre, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle le masculin, si vous voulez, il est toujours dans ces énergies-là, d'accord? Il est en cours de découvrir ou en cours d'accepter ou de voir les choses telles qu'elles sont, le côté ombre hein, du poids du passé. Bon, pas mal de travail encore pour le masculin, travail de guérison, de nettoyage, purification. Alors, deux cartes qui viennent de ressauter pour le masculin. Donc là, si vous voulez, on a un masculin. Alors, c'est drôle parce que là, vraiment, il voit le côté ombre. Et regardez, il voit le côté lumineux avec les guides de lumière et la passion. Donc, je pense véritablement que là, on a un masculin qui voit. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai parlé sur la météo énergétique, il y avait donc beaucoup comment dirais-je, beaucoup de blocages, de limites, etc. Et on parlait de transmutation vers la joie. Et bien là, le masculin, il voit en fait clairement, hein, désormais, l'ombre qui gravite autour de lui en termes d'énergie tierce ou qu'il a en lui, le poids du passé. Donc, c'est peut-être des personnes du passé, des situations du passé qui ont créé toute cette ombre. Et à côté, il voit la lumière qu'il y a, la passion. Hein, regardez, c'est le couple, la passion qu'il y a aussi au niveau des sentiments. D'accord? Donc là, on a un masculin qui est en train de voir l'ombre et la lumière. Et c'est vrai que pour voir la lumière, il faut regarder bien en face l'ombre également. Donc, un masculin, voilà, qui voit clairement le côté ombre et le côté lumière un petit peu de son existence, dans ses relations, dans son travail ou dans sa famille. Vous prenez évidemment ce qui vous parle. Côté féminine. Oula. Alors, côté féminine, qu'est-ce que va faire la féminine pour le lien? Donc, un masculin qui passe de l'ombre à la lumière pour moi, hein, d'accord?
C'est la raison peut-être pour laquelle certains, effectivement, vont revenir en retrouvailles vers leur féminine. Allez, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine va mettre en place pour le lien, s'il vous plaît, mes guides? Oups, on va sauter. La lumière, on a une féminine qui rayonne. C'est la raison pour laquelle le masculin voit l'ombre, en fait, d'accord? Quelque part, les féminines, c'est ça. Quand on est dans la lumière, quand on rayonne, eh ben, on voit beaucoup plus l'ombre à côté qui est visible. Et là, je pense qu'aujourd'hui, regardez ombre-lumière avec le miroir inversé. Le masculin aujourd'hui voit la lumière chez sa féminine puisque par rapport aux énergies tierces, au poids du passé, etc., il a osé regarder l'ombre, d'accord? Ou au moins le reconnaître, cette ombre, ok? C'est quand même assez fort ce qui se passe là. Hein. Prise de conscience côté masculin de l'ombre qui gravitait autour de lui, qui l'empêchait probablement de voir la lumière qu'il y avait dans cette relation, ok? Et là, aujourd'hui, on a une féminine qui est dans la lumière. Donc alignée, hein, qui s'est délestée quelque part je dirais, là c'est une féminine et là c'est un masculin, vous voyez. Et l'ombre, là il y a une femme, donc il y a peut-être une femme côté masculin hein, qui fait partie de l'ombre en termes d'énergie tierce, vous voyez. Et là le masculin il voit les choses clairement. Et c'est grâce à cette ombre-là que le masculin voit la lumière chez sa féminine. C'est fou, hein. Allez, on est chez une féminine reconnaissance. Donc, elle reconnaît aussi sa propre lumière, la féminine, d'accord? Elle est allégée. Elle reconnaît aussi ses capacités. Elle reconnaît, entre guillemets, son pouvoir de décider pour elle-même, son pouvoir d'aider les autres, son pouvoir de rayonner, d'accord? Donc, on a une féminine complètement allégée. Et pour ce faire, il a fallu vraiment se délester de cette ombre. Quand je dis indifférence, c'est pas l'indifférence envers son masculin, parce qu'elle aime son masculin, c'est un amour inconditionnel. Mais c'est l'indifférence par rapport à l'ombre, en fait. Elle s'est dégagée de l'ombre, la féminine, d'accord? Pour pouvoir aller vers la lumière. C'était trop lourd. Et il fallait que le masculin le voie aussi, ce côté ombre. Et là, c'est fait. On a un masculin qui le voit, d'accord? Allez, bon là, ça va être... dans le titre, je vais peut-être mettre entre ombre et lumière, je ne sais pas. Après l'ombre, la lumière, je ne sais pas. Donc, on parle de promotion pour la féminine. Donc, peut-être que désormais qu'elle est dans la lumière, alignée dans sa complétude, elle va pouvoir acquérir soit de nouvelles capacités, soit pouvoir relationnellement rencontrer de nouvelles personnes qui correspondent à ses énergies. Voilà, il y a quelque chose qui se passe pour la féminine, ça va aller beaucoup mieux. Elle est guidée, la féminine. Et vous voyez, il y a une clé. Oula. Vous voyez, sur cette carte-là, là, il y a une clé. D'accord? Donc, pour moi, la féminine, elle va avoir des compréhensions d'une certaine situation. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de promotion. Je vais demander une autre carte, parce que j'avais 4 cartes pour le masculin. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. Pour la féminine, et on parle de nettoyage, véritablement une féminine qui se purifie de tous les scories qui peuvent rester de côté négatif. Donc vous voyez, en plus l'eau là, c'est assez, c'est très important, hein, par exemple quand vous prenez une douche, de la prendre en conscience hein, et de vous imaginer vous purifier complètement hein, toutes les noirceurs, toutes les énergies négatives qui partent hein, grâce à ce nettoyage à l'eau. Bon, bah écoutez, c'est des énergies belles, parce que quand bien même il y a eu des énergies très lourdes au début, vraiment là on a un masculin qui évolue énormément et qui voit la lumière, et on a une féminine qui rayonne, qui est bien, qui agit aussi, hein, pour ça qu'on disait agir, d'accord, qui a lâché prise de la colère et qui agit maintenant avec la lumière aussi. C'est fou, hein. Là, je pense, les féminines, dites-le moi hein, dans les commentaires, si vous en êtes là, si enfin vous rayonnez, si enfin vous êtes dans votre complétude, puisque là, c'est quand même assez puissant ce qui sort là sur ces énergies-là. Hein. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle bleu ce que va faire le masculin pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que va faire le masculin pour le lien. Qu'est-ce que va faire le masculin? Oups, 3 cartes qui viennent de sauter, 3 cartes qui viennent de sauter et une de se retourner. Bon, bah vous voyez, maintenant qu'il a vu quelle était l'ombre qui l'empêchait de voir la lumière dans la situation, on a un masculin, mais il va donner des nouvelles. Pour certains, bien sûr, pas tous. Hein, voilà, chacun prend son temps d'évoluer et de guérir. En tout cas, de très belles cartes, nouvelles, amour, attachement. Donc là, je pense qu'on a un masculin, peut-être, et puis là, il y avait passion, qu'une fois qu'il s'est dégagé de l'ombre aussi et des énergies tierces, va effectivement venir vers sa féminine pour lui parler de cet attachement et de cet amour, en fait. Hein, parce que la féminine, elle sait
qu'il y a cet amour entre eux, parce que c'est un amour, je dirais, éternel, c'est un amour inconditionnel, c'est un lien d'âme, d'accord? Mais là, on a un masculin qui, probablement, va venir vers sa féminine, lui exprimer cet amour et lui exprimer cet attachement. Bon, ben dites-nous, hein, les féminines, si vous êtes concernés. Et pour la féminine, que va faire la féminine pour le lien? Alors, on a une féminine pour le lien qui va toujours évoluer, d'accord? Donc ça, c'est très bien. On voit bien hein, qu'elle est dans la lumière, donc elle progresse. Ça, c'est super. Et qui va certainement... Alors, cette carte-là, pour moi, elle évoque quand même le changement. Elle se retourne. Voilà, il y a une féminine qui, en fait, va peut-être vivre certains changements dans sa vie. On va voir un petit peu de quel changement on parle. Et regardez... On voit la lumière dans la séparation. Donc, effectivement, il va y avoir un changement par rapport à la séparation qui est en place donc dans votre lien. Donc là, ça va concerner les liens qui sont en séparation ou en distanciation, d'accord? Et elle fait la lumière, elle rayonne de lumière. Donc là, si vous voulez, grâce quand même à cette séparation, on peut voir qu'effectivement, l'un et l'autre, que ce soit le masculin ou bien la féminine, ont beaucoup travaillé. On sait que dans ces liens-là, on ne peut pas travailler ou très rarement en présence de l'autre, en fait, sur la guérison de très grosses blessures. On peut en travailler quelques-unes en étant aux côtés de son autre, mais là, dans cette séparation, c'était vraiment nécessaire. Hein, donc, la séparation, dont j'ai parlé de changement, donc il va y avoir un changement hein, par rapport à la séparation et il va y avoir quelque chose de très lumineux. Donc, dites-nous, hein, puisqu'on avait les retrouvailles, il est probable que votre masculin revienne vous voir. Allez, je vais demander maintenant à la triade. Merci mes guides de me dire, s'il vous plaît, où en est le masculin ou ce que va faire le masculin par rapport au lien. Oh là là, la carte qui vient de tomber. Amour. 2 fois la carte amour. Donc là, on a des masculins qui sont en amour pour leur autre. On avait quand même la carte tout à l'heure de la passion. Je pense qu'ils ont vu, ça y est, ils n'ont plus de hier. Ils ne sont plus aveuglés par le sombre. Ça y est, ils ont été guidés. Hein. Ils ont vu effectivement cet amour, cette passion. Ils reconnaissent probablement cet attachement et cet amour. C'est très beau. Donc ça, c'est courageux, d'accord? Là, c'est des masculins qui ont le courage de se dire... Je me suis auto-sabotée, j'ai auto-bloqué mes sentiments, j'ai contrôlé mes émotions, j'ai pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient, j'ai eu peur, donc j'ai tout fermé. On a parlé de rejet tout à l'heure. Hein. Donc là, si vous voulez, pour ceux qui étaient dans cette situation-là, bah regardez comment ça évolue. C'est magnifique. Hein. Surtout, dites-nous si vous êtes concernés. Alors, une autre carte. Que va faire le masculin pour le lien, s'il vous plaît, mes guides? Donc, un masculin qui va peut-être exprimer son amour hein, à sa manière. On sait que chez les flammes jumelles, c'est jamais très simple hein, d'être, hein, comme c'est un lien assez fort. Voilà, la clé. Il va peut-être trouver la clé aussi, le masculin, de comment il va exprimer cet amour ou comment il va pouvoir vivre cet amour dans la matière. Pour moi, c'est ce que ça me dit, d'accord? Il va trouver la clé. Je pense qu'il a eu un déclic. Il est sorti de ses peurs. Il est sorti de ses incompréhensions. Ok? Allez, côté féminine. Allez, qu'est-ce que va faire la féminine pour le lien? Alors, trop de cartes. Mes guides, s'il vous plaît, que va faire la féminine pour le lien? Alors, mes guides. Ok. Donc, il y a le temps. On nous parle du temps. Donc, je pense que la féminine, on va voir la carte qui accompagne. Et la bénédiction, donc on dit à la féminine que le temps est une bénédiction, le temps de la transformation, le temps de la guérison des blessures pendant cette séparation. Je pense que la féminine en a conscience aussi, d'accord? Comme on a une féminine dans la complétude, le temps n'existe plus, il n'y a pas d'impatience, il n'y a plus d'attente, il n'y a même plus de souffrance. Hein. On a une féminine dans la lumière, donc il n'y a plus de souffrance du tout. Et regardez, il y a un équilibre. Donc on dit à la féminine, le temps est une bénédiction pour pouvoir vous équilibrer tous les deux. Là, c'est les jumeaux, d'accord? Dans l'émotion. Donc voilà ce qu'on vous dit. Donc c'est quelque chose, une féminine maintenant qui est beaucoup plus sage qu'avant, qui est beaucoup moins... je dirais impatiente, qui accueille hein, la situation telle qu'elle est. Alors, je vais demander au jeu les rêves enchantés de nous dire un petit peu pour le masculin ce que le masculin va faire. Oups. Donc, regardez des moments heureux. Je vais regarder dans le petit carnet parce que je ne maîtrise pas toutes les cartes encore. Pour moi, c'est quand même quelque chose de beau, hein, de joyeux, des moments heureux.
une renaissance pour le masculin. Et, attendez, j'ai une autre carte qui est tombée. Hop. Et la chance, oh là là, magnifique. Donc pour ces masculins-là qui ont bien bossé, qui osent sortir ou qui osent regarder en face l'ombre en eux, autour d'eux, qui guérissent de leurs blessures, on vous annonce de la chance. Vous voyez, une renaissance, un renouveau. Là, le 30, là, je ne sais plus ce que c'est. Je crois qu'on me parle de bonheur quand même. Je vais vérifier. Le lys. Je prêche le calme, la paix, la sérénité. J'apporte la sagesse et l'expérience. Donc ça y est, on a un masculin qui est sage, qui accepte de reconnaître les choses, qui débloque en fait la situation, qui arrête le contrôle, qui va pouvoir renaître. Et on annonce de la chance au masculin. Mais de toute façon, c'est ça. Quand on arrête de bloquer les choses, quand on ne va plus à contre-courant, tout devient fluide autour de nous. Alors que lorsque l'on bloque même son cœur, son âme, etc., on va se retrouver avec des petits ennuis, des petits soucis. Et puis, ça va somatiser dans votre cœur, hein, dans votre corps. Ça, les masculins qui sont comme ça, de toute façon, en général, ils ont des crispations corporelles, ils ont des crampes, des problèmes au cœur, de la tachycardie, des choses comme ça, puisqu'ils sont en lutte contre leur âme. Donc, le corps, si vous voulez, l'exprime, vous voyez. Donc là, puisqu'ils arrêtent d'être dans cette lutte, dans ce contrôle, tout va devenir fluide pour les masculins. Allez, pour la féminine maintenant, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que va faire la féminine pour le lien? Qu'est-ce que va faire la féminine pour le lien? Alors, une féminine, là, qui va regarder les choses en profondeur. Oh, regardez, pour le lien. Bon, je ressors une troisième. Je vais voir un petit peu comment on peut interpréter ça. On parle quand même de partenariat. Donc, on a une féminine qui a bien bossé, hein, qui a vraiment regardé les choses en profondeur. Ouh là là, c'est magnifique, hein. Bah, dites-nous, les féminines, si vous êtes concernées, là. Donc, je vais regarder le puits, parce que pour moi, c'est... Il y a de la lumière, là, quand même, vous voyez. Il y a vraiment de la lumière. Donc, la féminine, elle a été aux profondeurs de ses blessures. Elle a été vraiment dans ses retranchements par rapport à ce lien. Hein, et puis, on annonce quand même le soleil, la réussite sur ce lien, d'accord? Donc, le soleil, la réussite sur ce lien, la chance côté masculin. Là, pour moi, les choses sont assez positives. On va voir 41, ce que c'est le puits. Les souhaits, les ressources, la créativité, les guérisons. Si vous fouillez attentivement mes ténèbres, vous découvrirez les véritables pensées et mes vœux secrets. Et les vœux secrets, c'est l'union avec son autre, d'accord? Et là, on nous parle de réussite, de soleil. Donc là, vraiment, il y a des choses qui se mettent en place pour, effectivement, cette union, d'accord? Donc, bien évidemment, je le dis toujours, ça ne va pas concerner tout le monde, puisqu'il faut bien sûr qu'au préalable, le masculin est débloqué par rapport à son contrôle, son mental, et qu'il ait guéri ses blessures, et que la féminine soit désormais dans la complétude et dans la lumière. Mais pour ceux qui sont dans cette situation-là, voilà ce qui vous attend quand même. C'est magnifique, hein. La chance, le soleil, la renaissance, l'union... voilà, le calme, la paix, pareil pour là, les deux, vous allez être sur les mêmes énergies. Donc de toute façon, pour les flammes jumelles, la réunion n'est possible que quand les deux ont augmenté leur taux vibratoire et quand ils sont sur un taux vibratoire, je dirais, quasi équivalent, là, on est sur un taux vibratoire quasi équivalent, d'accord? Donc c'est aussi une des conditions, d'accord? Donc, bah, écoutez, tenez-moi au courant parce que c'est assez positif comme tirage. Je vais demander, pour terminer... au tarot des anges de l'amour, de me donner une petite carte synthèse pour le lien. Petite carte de synthèse pour le lien. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apportera l'amour. Donc c'est ça, en fait. Hein. Le fait d'y croire, en fait, ça nous porte. Quand on n'a plus la foi, quand on est dans le doute, on souffre. D'accord? C'est lourd, on a des blessures, on souffre. Mais quand on est dans la foi, on est porté par cette lumière. Et pour le coup, on est allégé, on est heureux, d'accord? Donc, réfléchissez bien à tout ça. En tout cas, c'est des très belles énergies. Je vous souhaite que ça vous concerne pour le plus grand nombre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.